Voir comment se déroulait cette journée, comment elle était ressentie dans une ville. Et on a choisi d'aller à Toul, en Meurthe-et-Moselle, avec Vincent Ditch et Jean-Pierre Mavrassic. À la gare de Toul ce matin, comme depuis plusieurs jours, un seul train pour Nancy au lieu de 5 habituellement. Pareil pour le retour en fin d'après-midi. Les habitués doivent s'adapter, mais restent compréhensifs et solidaires. Pour certains, je suis solidaire. Il est évident qu'il y a des métiers qui sont difficiles et que, effectivement, le gouvernement, pour certains métiers, pourrait revoir sa copie. Comme chaque matin à 8h, les lycéens de Toul bloquent avec détermination leur établissement, bien décidés à tenir jusqu'au vote définitif de la loi. Blocage symbolique malgré tout. On laisse passer quand même, on bloque pas total, ils ont totalement le droit d'aller en cours, on est en démocratie. À quelques mètres de là, les écoles accueillent les enfants, même si quelques professeurs manquent à l'appel. Et la Poste, comme tous les autres services publics, fonctionne, certes un peu au ralenti, mais les grévistes sont tout de même de moins en moins nombreux. Les salariés sont pris par la gorge par rapport au coût de la vie, tout ça. Et c'est l'air qu'on ne manque pas, donc en fait, une journée de perdue, beaucoup qui ne peuvent pas se permettre, quoi. Au centre de Toul, les commerçants commencent à ressentir les conséquences du mouvement, mais le projet de loi sur les retraites les concerne et les inquiète aussi. Dès qu'il y a des climats sociaux comme celui-ci, tout de suite on sent une petite baisse au niveau de l'activité. Bon, alors forcément, si ça continue comme ça, clairement il va falloir que les commerçants travaillent aussi un peu plus pour qu'ils aient une meilleure retraite, quoi. À Toul comme ailleurs, le plus préoccupant reste la pénurie d'essence. Ce qui n'a pas empêché ce matin l'organisation d'une 6e manifestation en un mois, du jamais vu dans cette ville de 17 000 habitants.